Voilà 4 jours que je vis accroché comme une tique devant mon mur théâtre. Installé sur une caisse, l'appareil sur le ventre, je regarde défiler ce quartier qui ne me voit pas. Côté cour comme côté jardin, la vue est dégagée, je surveille ceux qui approchent, je suppute leur vitesse et leur trajectoire, je me tiens les pouces pour qu'ils se croisent devant mon rideau, qu'ils se saluent ou mieux encore, s'engueulent. Mais on ne s'engueule pas au Japon. J'ai même de la compagnie. 3 chiffonniers édentés et pensus qui passent la journée comme des mulots dans ces ordures. Ils sont à pied d'œuvre avant moi, pour le tombereau que la voirie verse ici chaque matin. 2 vieux, une vieille à la peau grise, aux dents déchaussées. L'après-midi, adossés au tas que la fermentation fait mitonner, ils lisent, la sueur au front, des fragments de magazines arrachés aux poubelles, des journaux de catch, des bandes dessinées, des pages collées d'épluchures ou constellées de pépins de pastèque. Tous 3 portent des lunettes de fer, sans doute trouvées dans un des tombereaux, qui leur fatiguent plutôt la vue. Parfois la femme crache sur les verres et les nettoie avec un pan de sa chemise, dans l'espoir d'y voir plus clair, pendant que ses vieux compagnons la taquinent, la lutinent et la plaisantent. Ce sont des États, ces anciens parias dont la restauration Meiji a fait des Japonais comme les autres. Mais ils continuent à se partager les bas métiers avec les Coréens. Le monde les méprise, et j'ai l'impression que ces 3-là le lui rendent bien. Ils s'intéressent à mon entreprise comme à une sorte de vengeance, et ricanent chaque fois qu'un de ces passants qui ne les verrait pas est vu. Vers 5 heures, ils filent vendre au métro d'Ueno ce qu'ils ont ramassé ici, et dorment je ne sais où. Alors j'ai le mur pour moi. C'est la plus belle heure de lumière. Quand le vent souffle du nord, l'odeur de saucisse du restaurant bavarois Rhineland descend de Kasumi chaud et vient me flatter les narines. Quand je m'embête, je descends jusqu'à la librairie d'occasion, 100 mètres au sud de mon mur, où j'ai trouvé entre des magazines le pire de Sade et de Restif, en édition anglaise pirate imprimée à Taïwan. Je m'empourpre un bon coup à lire debout ces obscénités rayonnantes, puis je retourne à mon mur. Quand j'ai faim, je trouve toujours dans les épluchures quelques tomates parfaitement comestibles oubliées par mes collègues, et constate que les Japonais ont raison lorsqu'ils accusent les États d'être négligents.